C'est toujours une joie de nous tourner vers la parole de Dieu. Amen. Elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, elle nous transforme, elle nous parle, elle nous fait du bien, elle nous corrige, elle nous guérit, elle nous relève. Enfin, la parole de Dieu, elle est extraordinaire. J'en parlais avec ma sœur dans la voiture ce matin. Elle me disait, c'est incroyable, on se pose des questions. Et justement, quand on se pose des questions, on lit la Bible. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on tombe justement sur la réponse. Dieu est fidèle, Dieu est bon. On va prier ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Et Seigneur, nous ne pouvons pas imaginer, Seigneur, une vie chrétienne sans la Bible. Qu'aurions-nous fait, Seigneur ? Comment pourrions-nous te connaître ? Comment pourrions-nous nous alimenter notre foi ? Comment pourrions-nous connaître le chemin, apprendre la direction à suivre ? Nous te bénissons pour ta parole. Merci de l'avoir préservée au travers de tous ces siècles. Merci parce que, Seigneur, elle a gardé toute sa puissance, toute son efficacité. Nous te rendons grâce pour cela. Amen. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, c'est un matin un peu particulier, pas parce que vous êtes venus en vélo. Qui est venu en vélo ? Ah, pas beaucoup de monde finalement. Qui est venu à pied ? Il y en a qui sont venus à pied depuis chez eux ? Ouais. Avec les autres, c'est le bus alors ? Le métro ? Bravo. Le train, le métro, bravo à chacun. C'est un jour particulier ce dimanche sans voiture. On va se tourner vers la parole de Dieu, mais c'est aussi un jour particulier parce que ce matin, nous ne sommes pas tout seuls. Ce matin, il y a l'église Manage, Bethel à Manage, qui nous suit aussi sur le net et qui va suivre la prédication en direct. Ils ont passé leur culte au matin, c'est tous les dimanches au matin à 10h maintenant, et donc je ne peux pas me couper en deux. Donc je vais encore de temps en temps là-bas, mais beaucoup moins qu'avant. Et donc de temps en temps, on va essayer de faire un culte en direct. Alors on va saluer l'église de Manage. D'accord ? Vous voulez bien ? Mais c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est là-bas. Je demandais aux gens qui sont là et là de peut-être se lever, venir là, juste saluer l'église sœur qui est à Manage. Et j'espère qu'ils sont dessus. J'espère qu'ils sont là et qu'ils sont connectés. Si Jean-Luc m'entend, qui m'envoie juste un petit message, un petit SMS, que je vois s'ils sont bien avec moi pour suivre ce moment avec la parole de Dieu. Alors, il y a de cela 2 semaines, Rosie ? Non, ils ne sont pas là, ils sont dans la caméra. Ils sont en train de nous regarder via la caméra. Il y a de ça 2 semaines, pour vous ici, à Anderlecht, on a regardé ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1, et pour vous, à Manage, c'était la semaine dernière, donc c'est plus frais pour vous au niveau de la mémoire. Juste rappeler, on avait pris ce passage de Romains 8, 1 qui dit « Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et ce verset nous avait rassurés, ce verset nous avait montré que c'est pas qu'il n'y a plus de condamnation simplement pour notre passé et notre présent, mais qu'à la croix, Christ a enlevé toute notre condamnation. Tout ce qui nous condamnait, tout ce qui nous condamne et tout ce qui nous condamnera pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça a disparu. Et cela rassure nos cœurs. Cela nous amène dans la sécurité, une sécurité en Christ. En fait, le chapitre 8 de Romains, je pense qu'on peut l'appeler le chapitre de la sécurité. Le chapitre de la sécurité en Christ. Paul commence en nous disant qu'il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il finit ce même chapitre en nous parlant aussi qu'il n'y a plus de séparation possible entre Dieu et nous. Il n'y a plus rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. On va lire le passage, on le trouve dans Romains chapitre 8, et à partir des versets 38 à 39. Je le lis d'abord dans une version particulière qui s'appelle « Parole de vie ». Oui, je suis sûr, après je lirai cette version-là. Oui, je suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et dans la version qui est là de
second 21, elle dit ceci, c'est celle que vous avez plus l'habitude d'entendre. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore une sécurité. Il commence avec une sécurité. Si vous lisez le chapitre, vous verrez qu'il y en a d'autres à l'intérieur. Plus personne ne pourra nous vaincre, etc. Et il termine par une autre sécurité, une sécurité que nous avons en Jésus-Christ. Rien, personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et cela, ça concerne évidemment de nouveau pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, ce n'est pas quelque chose qui tombe sur tous les êtres humains. Ça concerne ceux qui ont rencontré Christ et qui sont, comme je l'ai dit il y a 2 semaines ou la semaine dernière à Manage, ceux qui sont cachés en Jésus-Christ. Le mot qui est utilisé ici, pour parler de séparation dans le grec, il est intéressant. Intéressant pour 2 choses. Premièrement, parce qu'il est facile à retenir. C'est le mot chorizo, comme le saucisson espagnol, aux épices. Je pensais à mes amis portugais. Il paraît qu'au Portugal, il y a aussi du chorizo. Vous dites comment? Chorizo? Chorizo? Chorizo. Ok. Alors, le mot séparation dans le grec, c'est chorizo, mais ça n'a rien à voir avec le saucisson aux épices. Ce qui est intéressant, par contre, dans le grec, c'est que ce n'est pas un mot qui est utilisé simplement pour parler du fait qu'il y a entre toi, ma sœur, et moi, il y a une séparation. Non, c'est un mot grec qui est utilisé et qui est plus fort que ça, et qui est utilisé dans le cas de divorce, qui est utilisé dans le cas où un couple se sépare. Et c'est dans ce cadre-là que la Bible nous dit il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de fossé entre nous, il n'y a plus de divorce entre Dieu et nous. Cette séparation n'existe plus. Avant, il y en avait une. Lorsque nous n'étions pas en Christ, lorsque nous étions encore dans nos péchés, nous étions séparés de Dieu, dit la Bible. Mais maintenant, plus rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et donc, ce terme englobe plus que simplement une notion d'éloignement. Ça va beaucoup plus que cela. Quand un couple se sépare, on sait que ça n'implique pas simplement le fait qu'ils habitent à 2 endroits différents. C'est beaucoup plus profond que cela. Ce n'est pas juste une question de localisation, c'est qu'il y a une déchirure, c'est qu'il y a un brisement, il y a quelque chose qui s'est produit, il y a une rupture dans la relation, il y a un fossé qui s'est creusé. Et la seule chose qui peut combler ce genre de fossé, c'est que l'amour revienne à nouveau. Vous comprenez cette image? Eh bien, frères et sœurs, entre nous et Christ, entre nous et Dieu, il n'y a plus de séparation possible. Il y a eu une réparation. L'amour a coulé en abondance à la croix, en la personne de Jésus-Christ. Et le fossé qui existait entre Dieu et nous, il a été comblé à nouveau par la croix de Jésus-Christ. Et non seulement il n'y a plus de séparation, mais quand il n'y a pas séparation dans un couple, qu'est-ce qu'il y a? Il y a union, il y a cohésion, il y a même plus que ça, je vais utiliser le mot intimité. Et lorsque la Bible nous dit qu'il n'y a plus de séparation, plus rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ça nous parle d'intimité. D'intimité. L'unité, ce n'est pas simplement être ensemble. Aujourd'hui, nous sommes une foule, nous sommes tous ensemble, mais on ne peut pas dire qu'il y a de l'intimité entre chacun d'entre nous. On peut être dans un magasin, on peut être même pressé par des gens dans une foule. Ce n'est pas pour ça qu'on est en intimité avec eux. Pourtant, on est proches. Ici, la Bible nous parle de disparition de séparation et d'apparition d'une intimité avec Dieu, une cohésion, une intimité, un cœur à cœur avec Dieu qui est à nouveau possible. Une fois, je parlais avec un jeune frère qui est ici, qui s'est converti il n'y a pas longtemps, et qui me disait, mais c'est incroyable, j'ai l'impression que mes yeux s'ouvrent et que je vois le monde différemment d'avant. Ben oui. Il est né de nouveau. Et avant, il voyait les choses comme le monde voyait les choses. Il était dans les ténèbres. Mais quand Christ vient habiter en nous, la lumière se fait. Et on commence à voir les choses différemment.
On commence à voir la vie autrement. On commence à voir l'avenir autrement. On voit l'éternité autrement. Tout change en fait. Dieu fait une œuvre en profondeur dans nos vies. En fait, Paul veut vraiment nous rassurer dans ce chapitre 8. Paul veut vraiment que les enfants de Dieu vivent dans la sécurité de Dieu. Le désir de l'apôtre Paul, ce matin, au travers de ce texte, c'est pour que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, chacun de ceux qui me regardent sur le net maintenant, puisse vivre dans une sécurité. Et une sécurité qui n'est pas fondée sur ce que eux doivent faire, sur ce que nous pourrions faire pour garder cette sécurité. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, nous aurions de quoi être inquiets, n'est-ce pas? Ça ne tiendrait pas. Cette sécurité n'est pas basée sur nous, elle est basée sur Dieu. Elle est basée sur qui est Dieu. Et qui est Dieu? Dieu est amour. Dieu est immuable. Il ne change pas, il ne varie pas dans ses émotions. Il ne varie pas dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense. Parce que s'il pouvait varier, on l'a dit une fois un mardi, si Dieu pouvait changer, ça veut dire que Dieu n'est pas parfait. Il pourrait s'améliorer, ou il pourrait être moins bon, ou il pourrait être meilleur. Mais ce n'est pas possible pour Dieu, puisqu'il est parfait. Donc Dieu ne peut changer. Il est déjà parfait. En fait, Paul nous communique dans ce texte une confiance infaillible en l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ce que Paul nous dit, c'est frères et sœurs, arrêtez de craindre. Ne regardez pas à vous-même, mais regardez à Christ. Et trouvez votre réconfort, trouvez votre sécurité en la personne de Jésus-Christ. Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu aime ses enfants, d'un amour que nous ne pouvons pas saisir aujourd'hui, d'un amour qui nous dépasse totalement, quelle que soit notre origine, quel que soit notre arrière-plan culturel, quelles que soient les études qu'on ait faites, quel que soit le statut social que nous avons, quelle que soit la couleur de notre peau, Dieu nous aime comme ses enfants. Et vous savez depuis quand il nous aime? Depuis que vous vous êtes convertis? Non, bien avant cela. Depuis votre naissance? Non, bien avant cela. Le texte qu'on va afficher dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5, nous rappelle qu'en lui, en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Wow. Lina ou Patrick, à mon âge, Dieu vous a aimé, il vous a choisi, donc il vous a connu avant la création du monde. Avant qu'il ne façonne la terre, avant qu'il ne crée les luminaires, avant que la vie n'apparaisse sur la terre, tu existais déjà dans la pensée de Dieu. Tu étais déjà dans son cœur. Et déjà, il rêvait, il y a un chant qui dit cela, on chante parfois ce chant, il rêvait du jour. Non pas où lui pourrait t'aimer, parce que lui, il t'aime déjà, mais du jour où toi, tu pourrais l'aimer. Waouh! Waouh! En lui, en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs en Jésus-Christ. Waouh! Si ça, ce matin, ça ne remplit pas votre cœur de joie et d'espérance, de foi, de... Qu'est-ce qui pourrait le faire? Dieu est au contrôle, frères et sœurs. J'ai mis ça longtemps sur ma page Facebook. God is in control. Dieu est au contrôle de toutes choses. On parle de la souveraineté de Dieu. Rien qui lui échappe. Rien. Il n'y a pas une feuille d'arbre qui pousse qui échappe à la connaissance de Dieu. Il n'y a pas un cheveu qui tombe de ta tête, nous dit la Bible, que Dieu ne le sait pas. Alors pour certains, le comptage est plus facile, c'est vrai. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais Dieu sait toutes choses. Ça doit nous rassurer, ça doit nous remplir d'assurance. Sur le plan humain, c'est vrai que les relations sont fragiles. Tous nous avons connu ou nous traversons des périodes où les relations se sont abîmées. Où on a aimé quelqu'un et on l'aime un peu moins
où quelqu'un nous a aimés et on a l'impression qu'il ne nous aime plus. Les relations humaines sont tellement fragiles, tellement précaires. Heureusement, frères et sœurs, que cette assurance n'est pas basée sur notre comportement, sur nos résultats, sur nos efforts ou sur notre capacité à aimer Dieu. Heureusement que Dieu n'a pas dit « je vous aimerai tant que vous m'aimerez ». Non. Il a dit « rien ne nous séparera, ne vous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, son Fils. » Alors Paul essaye, dans un moment, à mon avis, Paul il est dans une sorte d'enthousiasme quand il est en train de finir le chapitre 8, et il est dans une sorte d'enthousiasme, et il essaye de faire défiler dans sa tête, tout ce qui pourrait potentiellement nous séparer de l'amour de Dieu. Alors il va se lancer dans une liste d'une dizaine de choses qui, là, dans son esprit, viennent et se dit peut-être ça pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. On va les reprendre rapidement. Et il commence par notre pire ennemi. C'est qui notre pire ennemi? Quel est le plus grand briseur de relations? La mort, évidemment. Il commence par notre pire ennemi, la mort. La mort. On a une sœur qui a perdu son mari il y a maintenant bientôt 3 semaines. La mort les a séparés. La mort nous sépare de nos enfants. La mort nous sépare de nos amis. La mort nous sépare de toutes sortes de choses. C'est bien notre pire ennemi. Eh bien, même notre plus grand ennemi ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Au contraire même, la mort nous rapproche de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons le ressentir, nous pouvons le prendre par la foi, nous nous convainquons par la parole de Dieu que c'est une réalité. Mais lorsque nous serons face à lui, dans ses bras d'amour, lorsque nous serons dans sa présence, nous serons encore plus proches de lui et plus convaincus de son amour pour nous. La mort n'est pas un problème pour Dieu. Et en fait, frères et sœurs, la mort ne doit pas être un problème pour les chrétiens. Parce qu'elle a été vaincue. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon, dit la Bible. Jésus a vaincu la mort. En sortant du tombeau 3 jours après, Jésus a fait un pied de nez à la mort. Et lui a dit, tralalaire, je t'ai eu. Et il est sorti du tombeau. Et la mort a commencé à trembler. La mort a commencé à trembler parce qu'elle avait perdu son pouvoir sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus est les prémices de ceux qui vont ressusciter. Jésus est le premier qui est ressuscité pour ne jamais mourir. Il y a eu des résurrections dans la Bible. Il y a eu Lazare, il y en a eu d'autres. Mais c'était pour mourir après. C'était un genre de sursis qu'ils avaient reçu. Mais Jésus, c'est le premier qui est né d'entre les morts pour ne pas retourner dans la tombe. Il est ressuscité avec ce corps glorieux que nous aurons nous aussi le jour de la résurrection ou le jour de l'enlèvement de l'Église. Il est notre chef de file. Il est celui sur qui nous fixons nos regards, ce Jésus. Il est notre modèle. Il est celui que nous voulons servir, à qui nous voulons plaire, à qui nous voulons ressembler. En effet, la mort, au lieu de nous séparer de l'amour de Dieu, la mort nous rapproche de l'amour de Dieu. Et Philippiens, chapitre 1, c'est l'apôtre Paul qui parle. On connaît bien ces versets de l'apôtre Paul, ils vont s'afficher. Et Paul, quand il dit ça, on se dit, mais quand même, Paul, quel drôle de gars, quel gaillard pour dire des choses pareilles. En effet, Christ est ma vie, dit-il, et mourir m'est un gain. Bon, on ne parle plus trop comme ça en français aujourd'hui, hein, ça fait un peu... Mais en gros, il dit, moi, la mort, je ne demande pas mieux, parce que la vie... Attendez, je suis en train de m'en mêler là. Il dit, Jésus, c'est ma vie, et mourir pour moi, c'est ce qui pourrait m'arriver de mieux, en fait. Parce que je serai avec celui qui est ma vie. Paul, dans tous ses écrits, nous montre comment il était assoiffé de connaître Christ. Dans tous les écrits de Paul, on se rend compte que son objectif, c'était de connaître Jésus, d'être plus proche de lui obéir, de le connaître, de le découvrir. Il dit, cependant, s'il m'est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais pas grâce à vous, à cause de vous, j'aime bien ce « à cause de vous », il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Mais Paul dit clairement, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Être avec Christ, frères et sœurs, c'est mieux que la vie que tu mènes aujourd'hui.
Et même si tu vis une vie hyper cool aujourd'hui, hyper paisible, dans l'abondance, tu as tout ce que tu veux, tu vis le paradis sur la terre, ça sera encore mieux avec Christ. C'est ce que Paul essaye de nous dire. En fait, dans mon texte, j'ai fait un petit jeu de mots. Vous savez, avant, on faisait des affiches dans les westerns, on recherchait un tel mort ou vif. Ah ben, mort ou vif, Dieu nous aime. Mort ou vif, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Lorsque cette tente dans laquelle chacun d'entre nous, nous vivons, sera détruite, nous pourrons continuer à vivre dans la présence de Dieu. Parce que nous avons déjà reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans la perspective de Dieu, dans la manière dont Dieu voit les choses, rien ne change à notre mort. Notre âme, notre esprit a juste changé de localisation. Au lieu d'être dans cette tente, il est dans la présence de Dieu, en attendant de recevoir la nouvelle tente incorruptible, ce nouveau corps que nous aurons à la résurrection. Et quand Paul dit « ni la vie », on pourrait se dire « mais pourquoi est-ce qu'il dit « ni la vie » » Alors, il y a plein d'explications qui existent dans les commentaires bibliques, j'en retiens une. Je pense à ceux qui vivent une vie tellement difficile aujourd'hui, qui se disent parfois « la mort est préférable à ce que je vis ». Parfois, la vie n'est pas tendre avec nous. Parfois, nous traversons des épreuves de la vie qui sont parfois au-delà de ce qu'on pense être capable de supporter. Et je pense que Paul ici veut dire « ni la mort ». Ni la vie, les événements de la vie, les choses difficiles de la vie ne nous sépareront de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ensuite, il continue avec d'autres arguments en disant ni les anges, ni les dominations. Et là aussi, les commentateurs se sont arrachés les cheveux, ni les anges. En quoi est-ce que les anges pourraient venir nous... Mais en fait, ce sont des extrapolations. Dans Galates, Paul va dire, même si les anges venaient vous annoncer un autre évangile que celui que je vous annonçais, qu'il soit anathème. On sait que ça n'existerait pas, c'est impossible qu'il le fasse. Mais Paul, c'est une manière d'extrapoler, c'est une manière de mettre une emphase sur ce qu'il dit. Même les anges ne pourraient pas nous séparer de l'amour de Dieu, ni les dominations. Et là, on pense probablement que Paul est plutôt là en train de parler des anges déchus. Les anges ont été créés par Dieu, nous le savons. Et il reste sous son autorité, qu'il soit déchu ou non. Tout reste sous l'autorité de Dieu. Rien n'échappe à son pouvoir et à son autorité. Alors, frères et sœurs, peut-être que dans ta famille, des gens passent du temps à te jeter des sorts. Peut-être que tu as touché à des choses dans la vie, des choses occultes, des choses spirituelles. Peut-être que tu as touché à des choses qui t'ont ouvert à des esprits mauvais. Peut-être que tu te sens prisonnier de quelque chose. Peut-être que tu as l'impression que tu n'es pas tout seul ou toute seule, que par moments, il y a autre chose en toi qui vient essayer de t'empêcher de vivre certaines choses. Non seulement la bonne nouvelle, c'est que tu peux être débarrassé de ces choses-là, et tu le seras. Dans le nom de Jésus, tu le seras. Mais en plus, ces choses-là ne pourront pas te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tu habites à Bruxelles ou que tu habites à Manage, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Souvenons-nous que les démons croient aussi en Dieu. Et ils tremblent. Souvent, on s'imagine que les démons sont là un peu fanfarons devant Dieu, sont un petit peu à bomber le torse devant Dieu et se croient plus malins que les autres. Non, les démons tremblent devant Dieu. Quand Jésus s'est approché du gars qui habitait à Gadara et qui était rempli de démons, qui habitait dans les cavernes, vous trouvez ça dans les évangiles, il se tailladait le corps avec des pierres, il était complètement sous l'esclavage des démons. Et il y en avait des milliers. Quand Jésus lui dit « Quel est ton nom ?» Il répond « Je m'appelle Légion parce que nous sommes plusieurs. » Et Légion, une légion de soldats, c'était entre 1000 et 3000 hommes. Et ils supplient Jésus. Ils ne font pas les malins devant Jésus. Même s'ils sont plusieurs milliers devant Jésus, ils ne font pas les malins devant Jésus. On pourrait se dire quand même 2000 démons devant Jésus. Ils supplient Jésus, ils tremblent, ils supplient Jésus. S'il te plaît, ne nous envoie pas dans l'abîme. Permets-nous d'aller dans ce troupeau de cochons qui est là. Bon, si vous n'avez jamais lu cette histoire, vous devez vous dire c'est quoi ça pour une histoire, c'est un peu bizarre. Mais si vous l'avez déjà lu, vous savez de quoi je parle. Et les démons entrent dans les cochons qui se précipitent en bas de la falaise.
Le diable ne fait pas le fanfaron devant Jésus. Le diable sait que son sort est déjà scellé. Et dans le nom de Jésus, il est vaincu. Même les circonstances de la vie ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Il dira, ni le présent ni l'avenir. Rien de ce qui pourrait arriver ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En fait, le temps est devenu impuissant contre les enfants de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi à réaliser. Le jour où tu es devenu enfant de Dieu, le jour où tu es passé d'être tout seul à être caché en Christ, le temps a perdu son pouvoir sur toi. Le temps a perdu son pouvoir sur les enfants de Dieu. Les problèmes, ça fait partie de la vie. Jésus ne nous a jamais promis une vie sans problème. L'évangile qui dit « Venez à Jésus et vous aurez devant vous un chemin tout lisse, tout tracé, tout blanc, sans embûche, sans rien », ce n'est pas un évangile qu'on trouve dans nos Bibles. C'est une invention humaine. Jésus a dit « Le chemin, il est étroit, il est difficile. Celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. » Donc, si on veut suivre Jésus, il y a un prix à payer. On a vécu une expérience extraordinaire. Vendredi, vous savez, je n'étais pas là cette semaine, j'étais parti avec les élèves du collège et on avait une retraite spirituelle. On commence toujours l'année au collège avec une semaine de retraite spirituelle. Il y avait Claver qui était là, il y avait Arthur qui était là, il y avait Mathieu qui était là, plus Jean-Luc de Manage qui était là, enfin Naomi de Manage qui était là. On était tout un groupe de profs. Et on a vécu une semaine paisible avec eux. Bon, des petits problèmes de temps en temps, vous savez, les ados, mais rien de bien grave. Ils sont pas méchants, ils sont plutôt gentils. Et en fin de semaine, on a décidé de terminer la semaine par un temps de louange et par un temps où on allait leur parler de Jésus. Et donc, vendredi matin, j'ai eu l'occasion de leur donner mon témoignage et ensuite, j'ai pris ce passage de Marc, qu'on trouve aussi dans d'autres évangiles, où Jésus dit « Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et ensuite, j'ai défié les ados qui étaient là. Ils étaient 104, si je ne me trompe pas. Et je leur ai demandé « Qui veut être disciple de Jésus ?» En fait, j'ai été plus vicieux que ça. J'ai dit, ceux qui ne veulent pas être disciples de Jésus, allez à l'arrière de la pièce. Et j'ai insisté parce que personne ne voulait partir à l'arrière de la pièce. Finalement, il y en a quand même une petite dizaine qui sont allés vers l'arrière. C'était ça, hein, une dizaine environ. Et puis les 95 autres ont pris un engagement à devenir disciples de Jésus. Et ce n'était pas que des mots. Ils ont commencé à prier les uns pour les autres. Ils ont commencé à pleurer. Il y en a qui se sont repentis, se sont demandé pardon. On a vécu un moment fort avec le collège. C'était vraiment un moment de bénédiction. Et je vous le partage parce que je veux que vous partagiez ma joie. L'Esprit de Dieu agit et a touché ces adolescents. Et on espère qu'on va continuer à pouvoir construire là-dessus avec eux. Mais Dieu est merveilleux. Et certains de ces ados pleuraient parce que la situation à la maison est difficile, parce qu'il y a divorce, parce que les parents sont séparés, parce que certains n'ont jamais connu leur père. Vous savez, les jeunes vivent avec des choses difficiles. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas une question de sentiment. Lorsque Dieu nous dit qu'il nous aime, ce n'est pas parce que tout d'un coup il a un petit trémolo en lui. J'ai un petit frisson, là je t'aime Timothée, ou j'ai un petit frisson, je t'aime Maria ou Tony. Non, rien à voir. Lorsque Dieu nous aime, ce n'est pas une question de trémolo ou de sentiment. Il nous aime parce qu'il est amour. C'est dans sa nature. Quand il nous dit qu'il nous aime, ça veut aussi dire « je prends soin de toi ». Est-ce qu'un père ou une mère peut dire à ses enfants « je vous aime » et les laisser à l'abandon? Non. Papa, lorsqu'il nous dit qu'il nous aime, ça veut dire aussi qu'il prend soin de nous. Il a fait une alliance éternelle qui est inviolable et il a passé cette alliance avec nous qui sommes en Jésus-Christ. Et quelles que soient les circonstances de la vie que nous pouvons traverser, ayons cette foi, ayons cette confiance en cet amour indéfectible de Dieu pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas un seul problème, un seul, que tu puisses traverser, que Dieu ne soit pas au courant et pour lequel il ne se soucie pas. Vous savez cela? Lorsque Timothée s'est marié, je suis allé chez Vincent, je ne sais pas s'il se souvient, j'ai dit « Vincent, quand les enfants se marient, est-ce qu'on arrête de s'inquiéter pour eux ou enfin on est tranquille par rapport à cela ?» Il m'a dit « Non, pas vraiment. On continue à s'inquiéter. » Un père, une mère s'inquiètent toute leur vie. S'inquiéter, on s'entend, hein. Mais on reste attentif et le moindre petit signe qui est là, hein, papa, on s'est disputé, on est tout en affaires, on se dit, oh là là, j'espère que c'est pas trop grave. On vit avec eux le mariage, on reste parents jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, papa veille sur toi. Jusqu'à la fin, Dieu reste concerné par ce que tu vis. Son cœur bat avec le tien. Ses tripes se contractent lorsque tu traverses la moindre difficulté. Parce qu'il nous aime. C'est extraordinaire d'avoir un Dieu comme cela. Vous savez, il y a beaucoup d'autres dieux des faux dieux, moi je les appelle malheureusement, c'est comme ça que la Bible les appelle, mais il y a plein d'autres dieux que les hommes adorent. Mais il y en a peu, ou il n'y en a pas, qui se soucient et qui nous aiment comme Dieu nous aime. Vous savez cela? Je parlais avec des musulmans, ils n'ont aucune assurance du salut. Ils comptent sur la miséricorde de Dieu. Ils espèrent qu'une fois qu'ils seront devant Allah, Allah les laissera passer. Aucune assurance. Moi, quand je lis Romains 8, je me rends compte que mon Dieu n'est pas Allah. Mon Dieu est un Dieu qui m'aime, un Dieu qui m'a sauvé et qui me dit, toi qui es en Jésus-Christ, je veux que dès maintenant tu commences la vie éternelle. Dès maintenant tu sois en paix. Maintenant, dès maintenant, tu vives dans mon amour. Et tu aies cette sécurité, tu aies cette assurance du salut. C'est pas un Dieu merveilleux, ça? Alléluia. Il est merveilleux. Chaque problème, frères et sœurs, c'est une opportunité que Dieu va utiliser pour que tu sois plus proche de lui. Combien de fois nous traversons des misères et des problèmes, et c'est à ce moment-là qu'on se souvient, ah oui, mais c'est vrai qu'il y a un Dieu qui veille sur moi. Je l'appelle le Dieu roue de secours, le pneu banane. Vous connaissez le pneu banane? Ben, le Dieu banane. C'est pas très gentil, n'empêche. Hein? Et Dieu ne veut pas être un Dieu banane. Dieu veut être la roue de devant, celle qui entraîne la voiture, celle qui conduit la voiture. Vous savez, c'est les roues de devant qui tournent et qui indiquent la direction. Et nos voitures, c'est des tractions avant, si je ne me trompe pas généralement. Hein. Donc c'est elle qui entraîne. Jésus ne veut pas être le pneu banane de ta vie. Il veut être le pneu de devant et celui qui dirige ta vie. Quant aux problèmes qui vont venir, parce que malheureusement, je suis obligé de vous le dire, mais il y a des problèmes qui viendront, peut-être cette semaine, peut-être demain, peut-être le mois prochain. Mais quant aux problèmes qui doivent encore venir, ne vous en inquiétez pas. Déjà maintenant, ça ne sert à rien. Laissez-les venir. Et Matthieu 6, 25 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce que vous vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Ce texte nous rappelle que nous valons beaucoup plus que les oiseaux du ciel. Nous valons beaucoup plus que les animaux de la terre. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas de simples mammifères, frères et sœurs. Oui, nous sommes des mammifères, mais des mammifères créés à l'image de Dieu. Des animaux mammifères dans lesquels Dieu a mis la pensée de l'éternité. Dans qui Dieu a mis un esprit, une âme éternelle. Lorsqu'un enfant naît, son âme est éternelle. Son corps ne l'est pas, mais son âme l'est. Un Dieu éternel. Paul continue en disant, ni les puissances, aucune autorité ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parfois, nous ne vivons pas ça ici, mais nous savons que sur la terre, il y a des régions du monde où des chrétiens souffrent terriblement. Des gouvernements, des despotes, des personnes de pouvoir ont tenté ou tentent encore aujourd'hui de séparer les chrétiens de l'amour de Dieu, en les obligeant à renier Christ, en les obligeant à renier leur foi, sous peine de mort, sous peine d'emprisonnement, sous peine de toutes sortes de choses. Si vous n'êtes pas au courant de ces choses-là, regardez un petit peu sur Internet. On parle souvent, lorsque des mauvaises choses arrivent à des ethnies musulmanes, mais on parle rarement de ce qui arrive aux chrétiens dans certains pays du monde, dans certaines régions du monde. Je voyais sur Internet l'autre fois un indice qui montrait quels étaient les comment je vais appeler ça? C'est pas des cultures, c'est pas des groupes de personnes qui vivaient le plus la persécution. Ce ne sont pas les chrétiens, ce ne sont pas les musulmans et les hindous, ce sont les chrétiens, de loin. De loin, les chrétiens sont persécutés sur la face de cette terre. Alors, même si un gouvernement un jour se levait et nous interdisait
notre foi et nous empêchait de nous rassembler. Nous devrions revoir notre politique. Nous ne pourrions pas continuer à nous rassembler ici. Nous devrions faire comme les Chinois ont fait pendant des siècles, nous réunir en cachette, par petits groupes. Il y aurait l'église de Roysbrook, il y aurait l'église qui se réunit dans la cave de chez Vincent et Lina, il y aurait l'église qui se retrouve à Saint-Gilles, dans le salon, avec les rideaux fermés de chez Sarah, et ainsi de suite. Ça serait toujours l'église. Ça serait toujours l'église. Il y aurait une église à Écosine, il y aurait une église peut-être dans ma cave, à Manage, à Godarville. On serait obligé de revoir notre mode de fonctionnement, mais cela ne nous séparerait pas de l'amour de Christ manifesté. En fait, plus l'Église est torturée, plus l'Église est martyrisée, plus il y a pression sur la foi du chrétien, plus il produit de fruits. Vous savez cela? C'est comme les oranges et les citrons. Hein. Plus on les presse, plus il y a du jus qui sort. Et bien souvent, frères et sœurs, ici en Europe, nous ressemblons à des citrons non pressés. Alors qu'ailleurs, sur la surface de cette planète, il y a des chrétiens qui souffrent pour leur foi et qui produisent du fruit. Du fruit. Tertullien disait « Le sang des martyrs est une semence de chrétiens ». Ça, c'était du temps de la première Église. Les Romains torturaient les chrétiens. Les Romains pourchassaient les chrétiens, les accusaient de toutes sortes de maux, etc. On les accusait parce qu'ils prenaient la Sainte Seine des cannibales. Il y avait toutes sortes. On les accusait d'être athées parce qu'ils croyaient en un seul Dieu. Alors que la religion romaine, c'était des multitudes de dieux. Donc les chrétiens, c'était des athées, il fallait les faire mourir. Eh bien, l'Église n'a jamais été aussi florissante que du temps où elle était persécutée. Et ce temps risque de venir, frères et sœurs. Si vous regardez à Matthieu 24, que vous lisez, je prêcherai une fois là-dessus. Matthieu 24, la fin des temps, vous verrez que dans la fin des temps, nous ne serons pas aimés par le monde. Nous serons même détestés par ce monde. Et il sera difficile de garder la foi, il sera difficile de rester fidèle à Jésus. Il faudra être prêt à payer le prix pour cela. Enfin, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et quand Paul dit « ni aucune autre créature », je veux m'inclure dedans. Et ça aussi, c'est rassurant. Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes souvent notre pire ennemi en termes de foi. Avant de nous en prendre à un tel qui m'a fait ceci, c'est pour ça que je ne veux plus venir à l'église. Avant de dire, c'est un tel qui a fait cela, c'est pour ça que j'ai perdu la foi. Le plus souvent, nous perdons la foi parce que nous ne faisons pas attention à nous-mêmes. Parce que nous ne prenons pas soin de nous. Parce que nous ne suivons pas les conseils qui nous sont donnés par la parole de Dieu. Aucune autre créature, personne, rien ne pourra nous séparer de son amour. Dès à présent, partout où tu es, son amour est avec toi. Il y a des chrétiens qui pensent qu'il faut venir à l'église pour recevoir l'amour de Dieu. Alors oui, ça fait du bien de venir à l'église. On reçoit l'amour de Dieu, on reçoit l'amour des frères. Mais quand tu quitteras cet endroit et que tu iras dans ta cuisine, quand tu seras dans ton bus, quand tu seras dans ton bureau, quand tu seras dans ta salle de bain, quand tu seras dans ton atelier, l'amour de Dieu t'accompagne. Dieu est avec toi partout où tu es. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, à un moment donné, ne vous inquiétez pas, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit qui a été promis. Jésus, il est assis à la droite du Père maintenant. Et il intercède pour nous, c'est ce que la Bible nous dit. Mais le Saint-Esprit habite en nous. L'Esprit de Christ habite en nous. Et sur chacun d'entre nous. Et il est partout avec nous. Dieu prend plaisir à regarder ses enfants. Parfois, on a l'impression que Dieu ne nous regarde que quand nous sommes à l'église. Mais non. Dieu te regarde à ton travail. Quand tu es avec tes collègues, quand tu es tout seul. Dieu te regarde, pas te surveille, hein. Te regarde, prend plaisir à te regarder. Quand tu es dans ton atelier, que tu es en train de peindre, que tu es en train de faire de la poterie, quand tu es en train de faire une maquette, quand tu es en train d'écouter de la musique, quand tu es en train de lire, quand tu es en train de courir, quand tu es en train de dormir. Quel est le papa et la maman qui n'est pas entré dans la chambre de bébé pour le regarder dormir? Surtout quand il ne pleure pas. Waouh, pour une fois, il est silencieux. Il est beau quand il dort quand même. Hein. Vous avez déjà dit ça, non? Je me souviens qu'avec Michel, on l'a dit parfois.
Ah, qu'il est beau quand il dort. Bon, t'étais beau aussi quand tu ne dormais pas. Hein. Stanley aussi, t'étais très beau, bien sûr. Hein. Samuel, je ne vais pas dire. Frères et sœurs, existe-t-il quelqu'un, quelque chose qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Non, personne, ni une circonstance, ni le temps, ni un endroit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous aime par choix. Dieu ne nous a pas choisis sur base de nos mérites. Dieu ne nous a pas choisis en se disant « Oh purée, celui-là, il faut absolument que je le sauve parce que oh, celui-là, il va vraiment être utile pour moi. » Non. Ce n'est pas sur cette base-là que Dieu a choisi de nous aimer. Il a choisi de nous aimer parce qu'il a choisi de nous aimer. Simplement. Simplement. Il t'aime parce qu'il t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime parce qu'il t'aime. À mon âge aussi, dites-le à votre voisin. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Et rien de ce que tu pourras faire ne diminuera ou n'augmentera l'amour que Dieu a pour toi. Et rien de ce que tu ne feras pas ne changera l'amour que Dieu a pour toi. Il est invariable. La vie n'est pas simple, la vie n'est pas facile et Jésus ne nous la promet pas. Mais celui qui est en Christ est comme cet homme qui ne grimpe plus seul la montagne. La vie, on peut la représenter comme cela. Hein. Samuel m'envoie un message en me disant « J'étais une bombe ». Ils n'ont pas une faible estime d'eux, nos fils, hein, chérie. Mais la vie ressemble parfois à une escalade. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais la vie est parfois difficile. Parfois, on marche en terrain plat. Parfois, on descend même, ça va tout seul. Mais il y a des moments où la vie ressemble à une escalade. Et au début, le chemin monte doucement, et puis à un moment donné, on a l'impression qu'on est face à une falaise. Et on se dit, mais jamais j'y arriverai. Cette montagne est trop grande pour moi. J'arriverai jamais à arriver au sommet. En plus, il n'y a pas de prise. À quoi je peux m'accrocher? À rien. Et quand on est seul, face à ce genre de situation, le désespoir vient. La peur vient. Et toutes sortes de choses viennent et on peut en mourir. Certains se donnent la mort. Mais une fois qu'on est en Christ, il y a une corde qui nous rattache au premier de cordée. J'aime cette image du premier de cordée. Jésus est le premier de cordée. Vous connaissez cette expression? Un premier de cordée, c'est celui qui connaît le chemin à suivre, c'est le guide, c'est celui qui a déjà fait l'escalade, qui sait où se trouvent les prises, qui sait où se trouvent les pitons, je ne sais pas comment on appelle ces pièces-là, et c'est lui qui part devant, et nous sommes rattachés à lui avec une corde, au premier de cordée, et lui prend les sécurités. Et si nous dérapons, si nous tombons, nous sommes rattrapés par le premier de cordée. Si tu es en Christ, tu n'es plus seul pour grimper la montagne. Si tu es en Christ, tu n'es plus seul pour faire face aux montagnes qui se dressent devant toi. Tu peux grimper avec assurance. Et s'il t'arrive de déraper, s'il t'arrive de perdre pied, s'il t'arrive de rater une prise et de dégringoler, ce n'est pas la mort qui t'attend. Certes, il y a une petite montée d'adrénaline quand on tombe, mais on est retenu par cette corde. Et vous savez comment s'appelle cette corde ? L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Cette corde, rien ne pourra la rompre. Rien ne pourra la faire se briser, cette corde. Elle est puissante, elle est inaltérable. Le chemin peut être étroit et difficile, mais si tu trébuches, rappelle-toi qu'il y a une corde d'amour qui te raccorde à Dieu et qui nous ramène au premier verset qui disait « Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je veux terminer en te posant des questions. Es-tu certain que Jésus est bien ton guide? Es-tu certain d'être solidement attaché à ce premier de cordée? Es-tu convaincu de cet amour indéfectible de Dieu pour toi, manifesté en Jésus-Christ? Si tu peux répondre oui à ces questions, tu es le plus heureux, la plus heureuse des femmes. Et continue à marcher dans cette joie, cette assurance du salut, cette sécurité. Pas pour toi-même, comme Russie a voulu le dire tout à l'heure, pour le partager à d'autres. Nous ne pouvons pas découvrir un trésor aussi immense et le garder pour nous. À la limite, tu ramasses un billet de 50 €. Bon, si tu commences à vouloir en donner à tout le monde sur la surface de la terre, il ne va pas te rester grand-chose.
bah, autant le garder pour toi et en faire bon usage. Si tu trouves et tu gagnes 1 million, bah, tu vas peut-être en donner un peu à tes proches. Mais si tu deviens détenteur de tout l'or et de tout l'argent du monde, si c'est toi qui avais tous les euros possibles et disponibles du monde, à quoi ça te servirait de les garder pour toi tout seul? Ça n'aurait aucun sens. Nous avons trouvé le plus grand des trésors, le plus beau des cadeaux que Dieu ait fait à l'humanité, s'appelle Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous. Sébastien a parlé de ta prédication. J'ai bien aimé ta prédication. Je l'ai écouté vendredi. Il nous a parlé que nous étions des vases. Ce qui donne de la valeur au vase. Il y avait plein de super images. Bravo Sébastien. Plein de belles images. Ce qui donne la valeur au vase, c'est ce que le vase contient. Et ce que nous contenons, frères et sœurs, c'est le message d'espérance que le monde a besoin d'entendre. C'est la solution que le monde a besoin d'entendre par rapport à sa situation désespérée. Notre mission n'est pas de sauver la planète. Notre mission n'est pas de sauver le monde qui est en train de se détruire. On a beaucoup de voix qui s'élèvent, le climat, les espèces qui disparaissent. Tout ça, c'est triste, c'est malheureux. Et certainement, nous avons un rôle à jouer, à prendre soin de la planète que Dieu nous a confiée. Mais n'oublions pas qu'en tant que chrétiens, ce n'est pas notre mission première. Parce que Matthieu 24 et les autres passages nous montrent que de toute manière, cette terre va être détruite. Quand Jésus revient, la terre, elle est complètement démolie. Il n'y a plus rien qui subsiste. Notre énergie doit être à gagner des âmes. C'est ça la mission que Dieu donne aux chrétiens. De veiller à ce que le plus grand nombre possible puisse avoir accès au pardon de Dieu et au salut en Jésus-Christ. Es-tu certain que Jésus habite en toi? Es-tu certain d'être en Christ Jésus? Si ce n'est pas le cas ce matin, que tu sois ici ou que tu sois à Manage ou que tu sois dans ton salon, il faut faire un pas. Il ne faut pas simplement dire « Ah bon, ok, ben, merci pour la prédication, passons à autre chose ». Si tu n'as pas cette certitude en toi, il te faut faire quelque chose pour que cette certitude vienne en toi. Il te faut faire ce pas de dire « Jésus, je veux être ton disciple. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes me libérer du péché. J'ai besoin que tu viennes changer mon cœur à l'intérieur. J'ai besoin que tu viennes à mon aide. Je veux vivre pour toi. Je veux pouvoir me cacher en toi. Je veux être bénéficiaire de toutes ces promesses que Dieu me donne. Je veux plus qu'il y ait de condamnation sur ma vie. Je veux plus qu'il y ait de séparation entre toi et moi. Je te demande pardon pour la séparation qu'il y a eu entre nous. Et maintenant, je t'invite à venir la combler. Je veux revivre cette intimité avec toi. Et cette démarche, tu peux la faire dans ta chambre. Tu peux la faire seul avec Dieu. C'est même mieux. On peut faire un appel, les gens peuvent s'avancer, mais le mieux, c'est de te mettre dans ta chambre, de fermer la porte, de te mettre à genoux et de dire « Dieu, je te demande pardon. Jésus, je te demande pardon. Sur cette croix, je réalise aujourd'hui que c'est à cause de mes mensonges. C'est à cause de mon impureté sexuelle et autres. C'est à cause de mon vol. C'est à cause de mon orgueil. C'est à cause de mes colères. C'est à cause de tout ce qui est là en moi et pourri en moi quelque part. C'est à cause de tout cela que tu es mort sur la croix. Mais aussi, pas seulement à cause, mais pour cela. Pour que je puisse en être libéré, lavé, pardonné. Demande pardon à Dieu. Et ensuite, invite Christ à venir te transformer de l'intérieur. C'est quelque chose de... C'est pas scientifique, c'est spirituel. C'est pas un truc qu'on peut expliquer scientifiquement ou prouver. Mais je peux vous dire que c'est un truc que des millions et des millions et des millions, depuis que Christ est venu, ont vécu et expérimenté. Le cœur est transformé de l'intérieur. Et les fruits que le cœur commence à produire commencent à être différents. Des mauvais fruits que nous produisions à cause de notre nature pécheresse, ces fruits commencent à disparaître et ce sont des bons fruits qui commencent à sortir. Les fruits de l'esprit, Galates 5, 22. Amour, paix, patience, bienveillance, maîtrise de soi, douceur et autres. Fais cette démarche. Ne sois pas, comme la Bible dit, un auditeur oublieux qui écoute et puis qui s'en va, qui oublie ce qu'il a entendu. Mais mets en pratique. Mets en pratique. Et je vous encourage ce soir à prendre un moment avec Dieu. Si vous n'avez pas cette assurance du salut, prenez un moment et invitez-le à venir. Et attendez-vous peut-être à vivre quelque chose de particulier.
peut-être vous allez sentir la présence de Dieu. Peut-être vous allez sentir une paix vous envahir. Peut-être ce sera une joie profonde. Peut-être des larmes. Mais quelque chose va peut-être se produire. Parce que Dieu entend la prière de ceux qui se repentent. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour qui tu es. Tu es celui qui a été obéissant parfaitement jusqu'à la mort sur la croix. Tu es celui qui est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Tu es celui qui est venu en serviteur. Tu es celui qui est venu donner sa vie pour nous. Tu es celui qui est venu nous révéler le Père. Celui qui m'a vu, disait Jésus, a vu le Père. Merci pour les évangiles qui nous permettent de te connaître, Jésus, et de connaître le Père. Merci, Jésus, parce que tu es celui que tu es, pleinement homme et pleinement Dieu, et capable de nous sauver. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus. Merci pour le salut que tu proposes encore aujourd'hui, tant qu'il est encore temps. Et je prie, Seigneur, pour que ta parole fasse son chemin dans les cœurs de chacun des auditeurs de ce matin. Merci, Père, pour l'action de ton Saint-Esprit. Et je prie pour que des âmes soient sauvées ce soir, dans l'intimité des chambres, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.